Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de mars 2020. Donc dans un premier temps, on va faire un petit tour rapide du transit ainsi que du mouvement des planètes dans votre signe. Et pour chaque décan, excusez-moi, chercher le terme, tout va bien, on respire. Alors, donc, vous aurez ensuite, bien évidemment, votre tirage général avec les égalités ainsi qu'un tirage sentimental. Ce sera un petit peu plus rapide, bien évidemment. J'avais un petit peu raccourci. Parce que c'est vrai que ça prend quand même pas mal d'énergie. 3/4 d'heure de tirage, puis c'est trop long pour vous. Allez, on fait le petit tour rapide des transits au niveau des planètes. Alors, pour les natifs du premier décan, il y aura juste Uranus qui ne sera peut-être pas nécessairement très positif pour vous, car il est au carré à votre soleil, donc ça va être pour tout le mois. Donc attention à l'autoritarisme, excusez-moi, ainsi que les changements de direction que vous risquez de faire. Principalement, j'ai l'impression, sur le plan professionnel. Prévoyez bien... on va dire, soyez prévoyants par rapport à tout. Hein. Regardez tout avec attention. Vous avez également Saturne qui est en opposition à votre soleil du 10 mars jusqu'en avril. Donc attention à la démotivation, à quelques complications, ainsi qu'à certains obstacles qui risquent justement vous allez devoir un petit peu... retravailler quelques principes de conduite, réajuster quelques idées. Donc rien de bien difficile. Sachez que voilà, c'est quelques petites complications qui ne vont pas nécessairement vous plomber tout le mois. Donc voilà, soyez conscient de ça, juste. Vous avez également un petit peu Mars ainsi que Vénus qui vont être un petit peu compliqués pour vous. Alors c'est vrai que pour le coup, les natifs du premier décan, c'est pas tipi top. Pour les natifs du deuxième décan, Vénus, c'est pas nécessairement très très positif pour vous. Toutes les autres planètes sont ont des aspects neutres, donc rien de gravissime non plus. Relativiser quand je vous explique un petit peu qu'il y a certaines planètes qui peuvent être non harmoniques ou harmoniques, c'est juste pour vous permettre de voir si effectivement les aspects des planètes vous sont bénéfiques tout simplement. Les natifs du troisième décan, vous voyez, c'est assez rapide pour vous. Pour les natifs du troisième décan, c'est assez positif, notamment pour Vénus. Mais bon, jusqu'au 5 mars, il sera un tout petit peu moins positif, Vénus, du 22 mars jusqu'en avril. Donc, le reste du temps, les aspects sont neutres. Mercure va être un petit peu compliqué également, mais ça, d'autant plus que évidemment Mercure rétrograde et en plus dans votre signe opposé, déjà jusqu'au 10 mars, mais aussi pour vous jusqu'au 21 mars, qui est en opposition à votre soleil. Voilà, ça c'était un petit tour rapide de passage des mouvements des planètes pour vous. Donc on va tout de suite entamer votre tirage. Allez. Alors, vous avez le scarabée. Donc ici, on est sur la famille de la transformation. Donc, vous avez peut-être pensé certaines choses, vous avez peut-être communiqué sur ce que vous vouliez, vous êtes peut-être passé à l'acte, et maintenant, le moment de la transformation s'opère. Avec le scarabée, alors, il a la faculté, il est capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre, même de s'y enterrer. Donc, il permet de découvrir trois univers un petit peu différents. Donc, il est en rapport avec les secrets aussi. Le scarabée représente bien évidemment la transformation, la mutation, la renaissance aussi, puisque il a cette carapace solide qui lui permet aussi on va dire, de rester inerte pendant un certain temps, puis pof, de reprendre vie. Ça parle de renouveau, ça parle aussi de patience, de changement, ainsi que de la longévité, excusez-moi. Donc là, ici, il vous interroge sur la renaissance. Il peut vous permettre aussi de surmonter une épreuve difficile,
Il peut aussi vous aider à accompagner un deuil, une séparation, un changement d'habitude aussi dans votre façon de faire de tous les jours, un changement aussi de lieu de vie, pourquoi pas, ainsi que de votre posture. Les postures, ce sont aussi les quelques habitudes, les mœurs aussi, hein, donc il vous interroge également aussi sur votre autonomie, hein, sur ce que vous portez de votre histoire. Il vous invite aussi à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter vos projets aussi à terme. C'est un animal de transformation qui est lente, hein, donc il vous invite à la patience pour ce faire. Aussi, forcément, vos projets également peuvent être ralentis. Vous l'avez vu, hein, au niveau des différents décans, les planètes ont des aspects un petit peu, notamment pour les premiers décans, un peu en opposition. Et pas forcément, ça va pas forcément venir vous aider à porter vos projets à leur terme. Hein. Donc soyez patient. Les planètes changent, elles bougent. Hein. Forcément, elles ne vont pas rester figées pour vous comme ça tout le temps. Hein. Donc soyez confiants, hein, ça va changer. Donc ne vous découragez pas non plus en ce sens. Hein. Il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. Donc même si effectivement certaines choses ont du mal à se décanter, eh bien, profitez de ce temps qui vous est donné pour bien vous occuper de vous tout simplement. Voilà. Alors, be willing to express love, ici, c'est avoir la volonté d'exprimer de l'amour à ceux que vous aimez. Bien entendu, ça peut être votre famille, une personne en particulier, mais aussi pour toute chose. Hein, c'est exprimer de l'amour, ça peut vous permettre également d'en recevoir en retour. Hein. Il y a cette idée d'échange qu'il faut un petit peu bien laisser son cœur parler. Hein. Alors vous avez une dernière carte ici que je vous retournerai à la fin du tirage, c'est une carte conseil. Donc on va voir pour votre tirage général à la coupe, hein, ce qui va se produire en général assez rapidement pour vous. Allez, les lions pour le mois de mars. Eh bien voilà, vous savez la sagesse. Voilà, la transformation lente, elle est là. Le voyage, hein, c'est peut-être un voyage spirituel, comme un voyage que vous faites, un déplacement, qui peut être ralenti. La sagesse évoque, c'est un peu l'ermite. Hein. Ça évoque effectivement la lenteur des choses, la patience qui est requise, comme la prise de recul, hein, par rapport à une situation. Il y a des choses pour lesquelles parfois on ne peut rien faire, on ne peut faire qu'attendre. Hein. Donc, même si la transformation met du temps à venir, elle va se faire. Hein. Voilà. Allez, les lions pour le mois de mars 2020. Un rapide petit battage de cartes. Allez, 5 cartes pour les lions, comme je faisais déjà il y a très très longtemps. Hein. Ça fait 2 ans que la chaîne existe. Et même à cette époque-là, j'avais commencé avec le Yéga Didier. J'ai toujours aimé ce jeu. Hop, on va y arriver. Les anneaux, les enfants, la foudre, les plaisirs, l'homme. Alors, si vous êtes un homme, les plaisirs, les enfants, ça évoque les joies momentanées au sein de votre famille. Pour d'autres, bien évidemment, si vous avez traversé une période un petit peu difficile, rapprochez-vous des personnes que vous aimez et qui sont là aussi pour vous aider. Les anneaux, la foudre, on va voir un petit peu, on va clarifier, hein, parce que c'est pas qu'avec 5 cartes qu'on va effectivement arriver à tirer un tirage clair. Il se peut qu'il y ait une entente avec quelqu'un, quelque chose peut-être de complètement inattendu avec la foudre, d'inespéré potentiellement. Ça peut aussi évoquer pour
si vous êtes un homme, une prise de conscience. Si vous êtes une femme, eh bien, il se peut qu'il y ait une rencontre qui se fasse avec quelqu'un. Et il se peut qu'il y ait même un nouveau départ qui s'installe. On va voir un petit peu. Alors, on va clarifier l'homme, tiens. Les poissons. Les petits cadeaux, donc ce sont... Oh, magnifique. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, au niveau de vos finances, je présume qu'avec l'étoile, vous êtes assez bien protégé. Vous avez même la chance, hein, peut-être de la chance au jeu. Alors, mais évidemment, attention avec... pas non plus trop exagérer avec ça. Hein, faut pas non plus tenter le diable. Hein. Donc, peut-être de la chance en ce sens. Évidemment, les poissons, ce sont les petits cadeaux de la vie, les cadeaux que l'on peut recevoir, qui font plaisir. Hein, c'est associé ici au plaisir. Quelque chose qui... alors, peut-être pas nécessairement vous comble de bonheur, mais qui vous apporte quand même quelques joies sympathiques. Alors, les plaisirs, justement. Alors, le changement. Ah, renouveau. Alors là, on change de peau carrément. Oh là là, le soleil magnifique. Le rayonnement. La vie, tout simplement. C'est aussi prendre soin de soi. Hein, et c'est renaître également ici à autre chose. L'arbre, c'est la vie de façon générale. C'est aussi la santé. Il se peut qu'il y ait aussi une belle vitalité là ici que vous recevez en ce mois de mars. En tout cas, vous avez déjà sorti 2 des meilleures cartes de ce jeu. Pour les enfants, la prudence. Le travail. La clé. Hop, on va découvrir après de toute façon. Et la clé vous dit le magicien. Waouh, magnifique. Alors, au niveau du travail, il se peut qu'il y ait un passage sur lequel on va peut-être vous demander juste de vous montrer prudent. Ça, c'est le renard. On peut être aussi très rusé, très malin. On peut effectivement aussi avoir ces qualités-là. Attention, c'est pas nécessairement tout le temps négatif. Ça peut être des opportunités assez intéressantes qui peuvent se présenter. Et quand j'ai la clé et que j'ai le magicien en même temps, là je peux vous dire que vous avez les solutions à tout. Le magicien vous dit que vous avez tous les atouts nécessaires pour faire les choix que vous souhaitez faire. Les enfants évidemment évoquent un nouveau départ. Il y a cette idée avec les enfants qu'on est sur un nouveau cycle. Changement, nouveau cycle. Donc le magicien a de très bons aspects pour moi là ici. Alors pour la foudre, vous avez la femme, la sagesse, prise de conscience. Prise de conscience, même une évolution sur le plan psychique, sur le plan peut-être spirituel pour certains aussi. La maison. Attention à l'enfermement, quand même. Il se peut qu'il y ait aussi une situation, pour les femmes en tout cas, vous avez peut-être tendance à vous replier sur vous-même. Alors on va voir ici les anneaux, la justice, une entente, quelque chose qui se signe en tout cas. Waouh, l'amour. Vous êtes peut-être aussi très prudente, mesdames, également, en matière d'amour. Peut-être que vous avez effectivement été très déçues. Excusez-moi, je change tout ça. Voilà, c'est mieux. Donc, avec la sagesse, on vous dit peut-être de... Attention, juste de ne pas vous précipiter. De ne pas vous fermer pour autant. Juste d'agir avec prudence, avec discernement. Et là... Il y a des nouvelles en amour que vous recevez. Ça peut même être un homme nouveau. Un homme nouveau qui se présente à votre porte. Attention quand même au diable. Attention quand même au diable. Ça peut être instable. Ça peut être légèrement instable.
Et pour le coup, vous êtes là, vous avez besoin, avec la sagesse, de votre stabilité, de votre maison, de base solide. Hein. Et là, il se peut que momentanément, et de façon très rapide, hein, il y a peut-être une très très forte attirance pour quelqu'un, même quelque chose de assez soudain. Pourquoi pas, ça peut aussi être un coup de foudre, mais là on vous dit, non, hein, doucement. Hein. Si vous souhaitez effectivement quelque chose de sérieux avec la maison, quelque chose de vraiment établi pour plus tard. Voilà, soyez juste consciente, mesdames, en tout cas, que il vous faut agir avec discernement. Parce que le voyage ici, vous êtes un petit peu sur des eaux un peu houleuses. Hein, donc ça peut représenter une forme d'instabilité d'une certaine manière. Il se peut aussi, pour d'autres, hein, qu'il y ait aussi une entente, quelque chose qui se signe par rapport à un conflit. Ça peut même être en rapport avec la justice. Et vous recevez des nouvelles, hein, qui font route en tout cas, des nouvelles qui peuvent générer aussi des tensions. Hein. Ça peut même être une histoire, une ancienne histoire. Hein. C'est pas impossible non plus. Allez. On va passer sur le plan sentimental, on va voir un petit peu de quoi il s'agit, de tout ça. Ça peut aussi vous concerner vous, hein, messieurs. Donc c'est pas nécessairement uniquement adressé pour les femmes. Allez, on va prendre l'oracle du miroir dans un premier temps. Hop, mes excuses. Petite coupure momentanément. Alors, les lions... Pour le mois de mars, en amour, ce que ça donne. Alors, vous avez la culpabilité. Alors, c'est être montré du doigt ou c'est tout simplement la tristesse. C'est un petit peu comme le 5 de coupe. Hein, c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à cette... Et puis, vous avez un cadeau qui vous tombe dessus. Ça, c'est beau, ça. Ça veut dire que il y a une main tendue. D'accord? Hop. Et vous avez la roue de la fortune. C'est là marqué comme étant de l'argent. D'accord? Mais ça parle de richesse. Richesse, peut-être des personnes qui peuvent également vous entourer. Vous avez l'accusation. Il se peut également que vous ayez quelques différends avec certaines personnes et qu'effectivement on vous montre du doigt. Hein. Alors, waouh, vous avez la victoire sur la jalousie. Voyez? Alors, la jalousie, évidemment, on peut la ressentir pour quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Et on peut aussi la vaincre pour le coup. Hein. N'oubliez pas, vous aviez quand même le diable ainsi que le voyage, hein, qui symbolisait quand même quelques chamboulements d'ordre peut-être un petit peu émotionnel quand même. Hein. Là, la victoire est bonne. On dépasse tout ça. On arrive à vaincre peut-être ces démons, pourquoi pas. Ou alors, oui, vous avez la carte bouclier. Vous êtes protégés, mes chers amis lions. Vous avez la femme, peut-être une personne qui vous protège, une figure féminine aussi. Quelques petits retards toutefois. Hein. Donc peut-être que cette personne a mis du temps avant d'arriver dans votre vie. Ça peut être une femme. Ça peut être... Il y a un retour de l'accusation. Eh ben, dis donc, vous êtes protégés, vous avez l'homme aussi. En tous les cas, alors le retour, évidemment, ça peut être le serpent qui se mord la queue, d'une certaine manière. Le retard peut symboliser une forme une opportunité qui peut-être a été manquée. On a laissé passer une occasion peut-être. Et peut-être qu'ici, avec le retour, vous avez quelqu'un aussi qui revient vers vous.
Mais pour le coup, vous avez quand même l'accusation aussi qui revient a priori en même temps. Bon, on va voir un petit peu avec le tarot. Pour vous les lions, ce que ça donne en amour. Vous avez autant l'homme que la femme qui sont sortis. Hein. Allez, les lions en amour, le 9 de coupe. Donc il y a... Vous êtes satisfait émotionnellement en tout cas. Vous vivez bien peut-être la chose. Vous êtes convié à quelques événements, à du partage. Vous partagez avec les autres. Vous avez du plaisir également. De bâton inversé. Il y a un fardeau là ici que vous lâchez. Et le 4 d'épée. Évidemment, le 4 d'épée, on revient du 3 d'épée, donc de la tristesse, peut-être d'une séparation, de quelques désespoirs. Et il y a des choses que vous avez besoin de lâcher. Vous avez besoin de lâcher prise sur les conflits. 5 de bâton inversé. Hop là, vous avez la lune. Vous avez l'ermite. Vous avez la roue de la fortune. Et vous avez le roi de bâton. Alors, l'ermite évoque la lenteur. Ça évoque aussi, vous avez la lune, donc ça peut être également la déception, les conflits, le passé qui revient dans votre vie aussi. L'ermite, c'est aussi, tiens, la pleine lune en vierge. Donc, il se peut qu'il y ait une opportunité, là, ici, à un moment donné. Peut-être de passer à l'action, comme le roi de bâton. Ou alors, peut-être par rapport à un signe de feu aussi. D'ailleurs, vous avez la reine de bâton. Vous avez la paire qui est là. Voilà. Donc, ça peut effectivement concerner une personne. Et là, forcément, la roue de la fortune vous dit qu'il y a peut-être une chance à saisir. Peut-être que jusqu'à là, avec le 4 d'épée, vous n'étiez pas dans la possibilité d'agir. Et là, le roi de bâton, il vous dit, passez à l'action. Faites les changements. Exprimez vos émotions, vos sentiments, afin d'en recevoir toujours plus. C'est ce que vous disiez, cette carte-là. Lion, pour le mois de... Hop là! Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors, quelle carte conseille pour vous? Ah bah oui, la protection. C'est votre bouclier hein, que vous aviez là aussi. On va vous demander, là ici effectivement, de vous montrer prudent par rapport à une situation ou peut-être par rapport à une personne. Alors, c'est se protéger et peut-être se méfier des motifs cachés de certaines personnes. On va vous demander de non pas de répondre par la force, hein, mais plutôt d'utiliser votre pouvoir. Hein. La force, quand on force les choses, des fois on a tendance aussi à utiliser peut-être le mauvais côté de soi, une énergie peut-être destructrice, c'est votre diable hein, qui était ressorti, d'accord donc là,
On va plutôt vous demander au contraire de prendre le temps avec l'ermite, de prendre du recul. Déjà pour mieux voir la situation dans sa globalité. En tout cas, ce n'est pas le moment, pour l'instant, je le ressens comme ça, de prendre des risques inutiles. Alors, vous me direz pourquoi j'ai la roue de la fortune. Parce que je pense que une fois que vous aurez pris le recul, vous verrez l'opportunité se présenter. Vous voyez, la roue de la fortune vient après l'ermite. La réflexion, l'introspection. Et ensuite, on agit. On n'agit pas et on pose les questions après. Non, c'est l'inverse qui se produit d'abord. Hein. Voilà. En tout cas, demandez protection, vous en recevrez. Hein. Voilà mes chers amis lions, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. Je propose toujours les extensions de vidéos si vous souhaitez approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel, ses sentiments, comment cette personne se sent de la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et aussi ce qui peut faire obstacle. Vous trouverez ces extensions à la partie espace membre de mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo. N'oubliez pas également de partager, de commenter si cela résonne pour votre situation. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à voir vos autres signes, c'est important. Et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis évidemment, d'activer les notifications avec la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous retrouve le mois prochain.